Bonjour, je m'appelle Osman. Cette vidéo a été produite lors d'un stage réalisé à l'écoquartier sud-ouest de Montréal en 2014. Ce stage fait partie du programme Québec sans frontières en collaboration avec Mer Monde et l'association Tierra y Vida. Nous expliquerons le fonctionnement du compostage collectif à ville, une alternative à l'enfouissement des déchets. Souvent situés dans un parc ou comme ici, aux abords d'une piste cyclable, les composteurs collectifs sont utilisés par des citoyens qui viennent chaque semaine y déposer leurs restes de table. Seuls les débris végétaux et les coquilles d'œufs y sont acceptés. On valorise ici la matière organique en faisant un compost. Les restes de fruits et de légumes contiennent beaucoup d'eau et d'éléments nutritifs, ce qui les rend fortement putrescibles et enclins à fermenter. Il faut donc intervenir sur le mélange pour s'assurer que le processus de décomposition se fasse de manière optimale. Pour que la matière puisse bien se décomposer, il faut favoriser un milieu où il y a présence d'air. À l'inverse, un milieu trop humide tend à fermenter, à produire du méthane et à dégager de mauvaises odeurs. Cet équilibre essentiel à la formation d'un bon engrais est obtenu en ajoutant des feuilles mortes à la matière organique fraîche. Pour que le mélange soit plus homogène et plus facile à incorporer, les feuilles sont déchiquetées. Leur incorporation permet d'absorber l'humidité, d'aérer le tas et de fournir un support d'énergie aux organismes décomposeurs. Voyons maintenant l'entretien du composteur. Premièrement, il faut aérer en profondeur. Ensuite, il faut bien mélanger. Une fois que les feuilles mortes sont bien incorporées aux résidus alimentaires, la décomposition débutera par une phase active où les bactéries, champignons et micro-organismes décomposeront rapidement la matière organique et feront augmenter la température du tas. Les résidus après ce stade ne seront presque plus reconnaissables. Une fois la température redescendue, les débris seront de nouveau envahis par des organismes décomposeurs qui continueront à affiner la matière et à libérer des nutriments. Dans ce petit écosystème, beaucoup d'organismes vivront et mourront en participant au processus d'humification de la matière organique. Quand le compost est mature, il présente un aspect de terreau et semble exempt de vie. C'est à ce moment qu'il devient un engrais structurant pour le sol en permettant une libération lente des éléments essentiels à la croissance des plantes. En participant au compostage collectif, des citoyens ont décidé de valoriser leurs déchets. Et plutôt que de les enfouir dans le sol, ils ont choisi de le nourrir.